Maintenant que notre photo est ainsi faite, que notre panorama est bien préparé, nous allons nous attaquer donc à la création de la planète. Donc pour commencer, vous allez venir faire un nouveau calque, encore une fois, et nous allons venir faire image, appliquer une image, comme nous avons déjà vu plus tôt. Vous allez cliquer sur OK. Ah, petite erreur, excusez-moi. Avant toute chose, je vais faire désélectionner, que j'avais oublié tout à l'heure. Donc image, appliquer une image, et je clique sur OK. De cette façon, tous mes calques inférieurs peuvent être effacés, et je me retrouve avec mon calque 5 ici, donc qui regroupe tous les calques inférieurs et donc toutes les retouches que nous avons fait jusqu'à maintenant. Vous allez venir faire un CTRL ALT I que nous avons déjà vu, et cette fois vous allez venir décocher ici le petit cadenas. Vous allez faire ici un CTRL C sur la largeur, donc 1236, et vous allez placer 1236 en hauteur, et cliquer sur OK. Le logiciel va alors calculer, et de cette façon vous vous retrouvez ici avec une image à format carré. Vos bâtiments sont légèrement déformés, pas d'inquiétude. Vous allez venir faire ici donc édition, image, rotation de l'image 180. Le but étant donc que le ciel se retrouve en bas. Enfin, vous allez venir faire ici filtre, déformation et coordonnées polaires. Sur ces coordonnées polaires, vous allez rester ici en rectangulaire en polaire et vous allez cliquer sur OK. Et de cette façon, comme vous le voyez, votre planète va être ainsi créée. Vous voyez également ici que nous avons quelques petits soucis au niveau de la transparence. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça. La première chose que nous allons faire déjà, c'est faire un petit contrôle J, qui va vous permettre déjà d'effacer ce problème de transparence. Comme ça, nous avons donc un fond qui apparaît, qui est déjà un petit peu plus intéressant. Vous allez venir également donc sur ce nouveau calque, venir faire un CTRL T, et je vais venir ici tourner mon image. Je souhaite que ma planète soit de ce côté-là. Encore une fois jusqu'ici, rien de spectaculaire. Vous allez revenir sur votre calque 5 et le dupliquer de nouveau. Nous allons gagner un peu de temps ici, et pour moins nous perdre, par contre, petit oubli que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais venir ici décocher le cadenas et sélectionner tous mes calques que j'ai rendus invisibles. Et je vais venir faire un CTRL G. Pour les sélectionner, je me place sur le calque le plus haut, le calque 3, et j'appuie sur majuscule jusqu'au calque le plus bas. Et je viens cliquer donc sur mon CTRL G, qui va me grouper tous mes calques. Donc, cela permet de les regrouper en un seul endroit. Je vais l'appeler première vidéo. Ce sera plus simple. Maintenant donc que j'ai fait ici donc mes petits mélanges, j'ai mes deux photos qui sont ici. Ces deux photos, je peux les fusionner à l'aide d'un CTRL E si je le souhaite. Là je vais revenir en arrière à l'aide d'un CTRL Z, parce que je vais les garder plutôt séparés pour le tutoriel. Je vais revenir sur mon calque 5 copie ici, donc je vais appeler ville, et je vais venir lui mettre un masque de fusion. Ce masque de fusion, nous l'utiliserons après. D'abord je vais venir placer ma ville comme j'en ai envie. Je vais la placer bien au centre. Puis je vais venir prendre mon outil pinceau, et avec du noir de premier plan, je vais venir ici incruster au mieux mon fond. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez légèrement, nous y reviendrons après. Vous voyez, je viens adoucir les bords pour incruster au mieux. Je souhaite garder ce petit effet arc de cercle. Et bien pour cela, je vais donc de nouveau faire quelque chose que nous avons déjà fait, c'est venir appliquer mon image. Je crée de nouveau un nouveau calque et j'applique. Comme ceci, je peux effacer les calques inférieurs, je les garde en cas de besoin, mais au moins comme cela, tout est sur la même image. Et de cette façon, je peux venir faire ici, à l'aide de mon outil tampon de duplication que nous avons déjà vu, ici, vous voyez, je viens prendre un grand calque, enfin une grande épaisseur, et je vais tout simplement venir ici donc augmenter la taille de mon ciel, histoire de garder ce petit côté un petit peu circulaire que nous offre l'image. Si la taille est trop grande, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous bien sûr, cela n'est pas un problème. Vous voyez, si vous venez ici par exemple, hop, je vais réduire la taille, je vais zoomer, et je vais venir réduire tout simplement ici ma taille pour effacer ce petit bout de bâtiment que j'ai ajouté malencontreusement. De la même façon,
je vais venir effacer ici. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, plutôt que de devoir tout refaire un par un de chaque côté, c'est venir faire, comme nous l'avons fait précédemment, une sélection avec par exemple le lasso polygonal ici, de cette partie du ciel, une grande sélection. Vous allez venir faire un CTRL J pour la dupliquer et un CTRL T. Et vous allez venir tout simplement la placer de l'autre côté, comme ceci. Puis, avec l'outil gomme, vous augmentez l'épaisseur et vous venez faire fusionner vos nuages. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué, et cela vous permet donc d'augmenter ou non le contraste, comme ceci, pour obtenir un rendu comme vous le souhaitez. Ici, j'ai malencontreusement embarqué un petit morceau de bâtiment, et ben je reviens prendre ici mon outil de tampon de duplication, et je mélange. Je viens faire la même chose en dupliquant ici, donc je suis resté appuyé sur Alt quand j'ai sélectionné mon calque, et je viens le déplacer dans l'autre direction, comme ceci. Donc, comme ça je garde mon côté vraiment circulaire qui donne l'impression que mon bâtiment ici est emmené par un vortex. Donc, voilà, je reviens prendre mon outil déplacement, je sélectionne mon calque 7, je reste appuyé sur Alt, et encore une fois ici, je viens décaler, faire une rotation à mon image, comme ceci. Et encore une fois, à l'aide de l'outil gomme, je viens incruster au mieux mon rendu. Vous pouvez venir également ici faire affichage, effacer les repères que nous avions créés précédemment, qui ne sont du coup plus utiles ici. Et vous pouvez venir prendre le calque 7 copie 2 jusqu'au calque 7, et à l'aide d'un CTRL E, les fusionner. Cela nous permet, comme vous le voyez, de les ajouter ici. Je vous invite même à les fusionner avec le calque inférieur sur le calque 6. Et ainsi, avec l'outil tampon de duplication, venir récupérer les petites erreurs qui peuvent être cachées directement dans votre image. Je vous invite également à faire un CTRL S pour enregistrer, cela peut être assez important. Nous allons revenir maintenant ici, reprendre notre petit tampon de duplication, faire un CTRL J sur le calque 6, histoire de garder une base saine. D'ailleurs je vais l'appeler comme ceci, histoire que ce soit plus simple pour, si vous avez fait une erreur, pour revenir en arrière. Je viens sur mon calque copie 6, et avec mon outil tampon de duplication toujours, je vais venir juste refermer ces fenêtres, qui étaient malencontreusement restées ouvertes, et qui font un petit point noir, qui est un petit peu disgracieux. Voilà, pour ce petit effet. Vous allez ensuite venir tout simplement sur le calque 6, prendre les outils densité plus et densité moins. Ces outils, comme leur nom l'indique, permettent d'augmenter la densité sur les bâtiments. La densité, c'est le pourcentage de lumière qui est présent. L'outil densité moins, représenté par une loupe noire, vous permettra d'augmenter la luminosité, tandis que l'outil densité plus, à l'inverse, vous permettra d'augmenter l'obscurité. Par exemple ici, vous voyez les zones un petit peu plus sombres, je vais venir accentuer ce côté noir pour faire ressortir la lumière de l'autre côté. C'est à vous de voir comment vous voulez faire, essayez quand même de rester dans une logique le plus possible. Par exemple, si le devant du bâtiment est blanc, eh bien le côté sera noir. Et si vous dites en haut que le côté droit doit être noir, en bas le côté droit le sera aussi. Ne venez pas faire un coup de la lumière venant de la droite, puis un coup de la lumière venant de la gauche. Ce n'est pas très intéressant. Je viens de remarquer également donc que nous avions fait une petite erreur entre guillemets sur notre raccord. Nous avons ici un petit raccord qui n'est pas forcément au mieux. Eh bien je vais de nouveau prendre l'outil tampon de duplication et je vais venir ici adoucir mon raccord, histoire d'être un petit peu mieux et que cela rende mieux. Comme vous le voyez, je viens encore de faire un CTRL S. Quand je fais un CTRL S, vous le remarquerez ici. Regardez, je vais faire par exemple un élément. Vous voyez ici qu'une petite étoile apparaît. La petite étoile, cela veut dire que vous avez fait des actions qui n'ont pas été enregistrées. Donc à chaque fois que je fais un CTRL S, vous voyez ici que l'enregistrement s'écrit et que la petite étoile disparaît. Cela peut être utile de le savoir. De nouveau, je vais dupliquer mon calque 6. Le calque 6 copie ici, je vais l'appeler densité, parce que c'est ce que nous avons fait. Et sur le calque 6 copie 2, je vais l'appeler net. Pourquoi net? Tout simplement parce que nous allons venir ajouter de la netteté à notre calque. Pour cela, vous avez l'outil net qui se trouve ici, au même endroit que l'outil goutte d'eau.
et vous allez venir ici, par petites touches, ajouter de la netteté à notre bâtiment qui s'est légèrement flouté. Vous voyez, vous allez faire plein de petites touches qui vont augmenter le net. Vous pouvez voir le avant, après. C'est très léger, mais cela fait vraiment ressortir le bâtiment. Si l'outil net ne suffit pas, ou s'il dénature un petit peu trop votre image, venez faire filtre, renforcement et accentuation. Et avec accentuation, vous venez mettre ici par exemple donc 90, je garde les formats de base, 90, on va en dire 19, et seuil 35. Et vous pouvez facilement voir le avant, après, avec l'accentuation. Certaines parties, certaines couleurs sont accentuées, les contrastes vont ressortir, pour ajouter un petit peu de luminosité et surtout de netteté à votre image. Et vous cliquez sur OK. Ainsi, votre petite planète ici a bien été accentuée. Nous allons venir faire deux dernières petites choses avant de nous attaquer à la troisième vidéo et aux retouches colorimétriques. La première petite chose que nous allons faire, c'est un nouveau calque et nous allons le placer en lumière incrustation, ici. Et nous allons venir prendre un pinceau blanc, comme ceci, et nous allons venir tout simplement ajouter sur notre calque, avec une opacité un petit peu plus faible, quelques petites touches de lumière. Cela fonctionne un petit peu comme l'outil d'identité que nous avons vu plus tôt, mais nous permet tout simplement de ne pas dénaturer le produit, excusez-moi, de ne pas dénaturer l'image. Donc je vais me mettre en incrustation 14%, et je vais tout simplement venir ici ajouter un petit peu de luminosité par petites touches et par endroits. Donc c'est très léger, vous pouvez bien sûr l'augmenter, mais cela va surexposer la photo, c'est-à-dire que les lumières vont exploser. Donc moi je vais plutôt me mettre entre 15 et 20%, comme ceci. Une fois que cela sera fait, n'hésitez pas à enregistrer encore une fois, et une fois donc que le rendu vous aura plu, hop, ici donc 16%, voilà, ça me plaît pas trop à cet endroit, comme ceci. Une fois que cela vous aura plu, nous allons terminer tout simplement par un petit recadrage. L'outil recadré que vous avez déjà vu. Donc, vous voyez ici, quand je fais cet outil, nous voyons tous les bords que nous avons déjà abandonnés qui sont hors champ, hors de la composition. Je vais tout simplement venir rester appuyé donc ici, hop, sur majuscule, histoire de garder l'homothétie, de garder un format carré. Hop. Déjà pour ça, il faudrait que je réussisse dès le début. Je sélectionne, et tout en restant appuyé sur majuscule, je vais garder mon homothétie. Je vais appuyer en même temps sur Alt, afin que le redimensionnement se fasse en partant du centre, comme ceci. Et je vais venir placer donc mon paysage comme je le souhaite, histoire de bien le centrer au mieux. Voilà, et je vais cliquer sur Entrée. Cela permet d'avoir une planète un petit peu plus grosse, qui est ce que je recherchais. Si vous souhaitez réduire la taille de votre bâtiment qui est ici, c'est également possible. Pour cela, vous devez de nouveau faire un nouveau calque, et venir faire Image, appliquer une image. Vous remarquerez que j'applique souvent les images, cela permet vraiment de garder des bases saines, de pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Et une fois donc que vous avez fait ce rendu, vous allez dupliquer ce calque, le calque 7, vous allez faire CTRL T. CTRL T qui est une transformation manuelle. Vous allez venir faire clic droit et déformation. Et avec cette déformation, vous allez pouvoir venir déplacer tout simplement ici donc votre planète pour lui donner la forme que vous souhaitez. Si vous souhaitez accentuer certaines parties, arrondir ou ovaliser certaines autres, ou tout simplement réduire la taille de certaines parties de l'image, c'est comme cela qu'il faudra faire. Si cela ne suffit pas, par exemple ici vous voyez, le rendu n'est pas forcément top, il ne va pas forcément plus, vous pouvez aussi venir faire filtre ici et choisir fluidité. Fluidité, c'est un filtre magique entre guillemets dans Photoshop qui vous permet de modifier très simplement une image, tout simplement à l'aide d'un pinceau ici. Vous allez choisir donc sa taille, sa pression, et vous allez voir, vous allez tout simplement venir donc ici déplacer l'image. Plus la pression sera forte, plus le mouvement le sera aussi, et vous allez pouvoir réduire la taille du bâtiment comme ceci. Donc cela peut être assez compliqué lors d'une première utilisation, mais cela peut être utile et assez rigolo à utiliser. Vous voyez ici, nous avons également déformé notre fond.
Ne vous inquiétez pas, cela sera réparé juste après. Je viens jouer avec la taille de mes pinceaux. Hop. Et j'essaie de faire un bâtiment à peu près droit. De toute façon, moi je ne vais pas le rechanger, c'est juste pour vous présenter l'option. Je clique sur OK. Et donc vous voyez que mon bâtiment a été modifié avant et après. Pour ma part, je vais garder mon petit côté arc de cercle que j'aime bien. Mais voilà, vous savez maintenant, donc si vous voulez modifier la forme de votre planète, vous n'avez qu'à utiliser l'outil fluidité. Et ici, pour le ciel, vous n'avez tout simplement qu'à venir faire un petit coup de nouveau de masque de fusion, comme ceci. Hop là. Et vous venez déplacer le fond pour incruster au mur. Donc voilà pour cette petite partie. Revenons sur notre planète. Si jamais vous souhaitez la modifier de sens, vous pouvez également. Vous avez juste à la tourner, mais tout en gardant toujours donc un calque inférieur, comme ceci. Vous pouvez tourner et vous voyez que votre ciel reste là. Vous avez juste ensuite à venir faire un petit coup de pinceau, un petit coup de gomme sur ces endroits pour bien incruster. Donc voilà pour cette deuxième partie et donc pour la création de notre mini planète. Dans la troisième partie, nous verrons comment utiliser les calques de réglage pour augmenter les contrastes de certaines parties de l'image et surtout pour donner une ambiance un petit peu plus science-fiction et faire ressortir nos couleurs. Je vous souhaite un bon visionnage de la suite de ce tutoriel.